Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Radio Puisalène. C'est le générique de Geek Attitude, mais ce n'est pas Alexandre qui est à l'antenne, c'est Nicolas qui vous accompagne, tout simplement puisque Alexandre nous attend dans la salle d'interview. En effet, il reçoit aujourd'hui des invités. Bonjour Alexandre. Bonjour Nicolas et bonjour à tous les auditeurs de Radio Puisalène et de Geek Attitude. Bonjour aussi à Ophélie qui joue à cache-cache. Non, je suis là. Donc, nous sommes en compagnie de... Moi c'est Lucas. Ça irait mieux avec le micro allumé. Donc je suis en compagnie de Lucas, Mathieu, Alexis, Constance et Paloma. Du groupe Nightbird. Et j'allais dire Nightshade, je sais pas pourquoi je suis fixé là-dessus. Nightbird. Donc voilà, vous allez nous parler un peu de vous. Oui. Mais avant de commencer cette émission, je voudrais qu'on rende un petit hommage à ce qui s'est passé jeudi 14 juillet donc à Nice. Donc on va passer une petite musique pour rendre hommage, c'est Everything I Do It For You. Effectivement, de Bryan Adams, c'est pour rendre hommage aux victimes des attentats qui se sont passés à Nice jeudi. Donc on rappelle 84 morts. Et puis sachez que lundi il y aura une minute de silence qui sera fait au niveau national et que Radio Puisalène s'associera évidemment à ce temps de recueillement. Donc il y aura une minute de silence sur l'antenne lundi à partir de midi. Tout de suite Bryan Adams et ensuite nous parlerons du groupe Nightbirds. You know it's true. Everything I do, I do it for you. Bryan Adams. Non, on retrouve Alexandre dans la salle d'interview et on va retrouver le groupe Nightbirds. Nightbird, voilà, c'est ça. Alors, on va commencer dans le vif du sujet. Vous avez quel âge et vous venez d'où ? Alors, on a tous 16 ans, à part Mathieu, moi j'ai 18 ans dans un mois. Ouh là là. Ouais, la majorité. Alors comment s'est passée la rencontre ? Comment vous connaissiez déjà d'avant ou... Alors en fait, moi j'ai fait de la musique en conservatoire avec Lucas, c'est donc le batteur du groupe. Moi je suis bassiste dans le groupe, mais à la base j'ai fait de la batterie avec lui au conservatoire. Donc on a beaucoup d'expérience tous les deux. On a plus de 10 ans de musique ensemble au conservatoire. Et je connaissais aussi Alexis parce que donc le guitariste du groupe, parce que il était dans mon village et on prenait le bus ensemble. Et eux étaient amis avec Paloma, donc la pianiste, et Constance la chanteuse. Et c'est grâce à eux deux que j'ai pu les rencontrer. Et après on a commencé à jouer ensemble. Et voilà. Et puis au début en fait on commençait à jouer avec moi, Alexis, Constance et Paloma. Et au bout d'une année, au début de cette année, comme au lycée, on devait préparer un concert, on cherchait un bassiste et on savait que Mathieu faisait de la basse, donc on a dit pourquoi pas. D'accord. Qu'est-ce qui vous a donné envie de... Parce qu'il faut savoir que vous avez participé à la Nuit des Jeunes Talents à Noyon. Ouais. Et comment vous êtes... comment vous avez pris connaissance de... Vous avez su qu'il y avait cet événement qui existait ? J'ai mes grands-parents qui habitent sur Noyon et ils s'étaient renseignés et un jour ils m'ont tendu l'article et du coup j'ai proposé à tout le monde et on s'est inscrit. Et comment ça s'est passé les auditions ? On est arrivé avec un set acoustique, donc on est joué vraiment en acoustique. Moi j'avais une basse acoustique, on n'avait pas pris de batterie, on avait pris un djembé à la place, etc. On s'est placé, donc c'était les auditions, c'était au Galway, oui, c'est ça, à Noyon, à côté de la cathédrale. Et du coup on a joué devant le jury, qui nous ont dit ok, nous ça nous va, venez à la finale. Comme ça, ils vous ont dit allez-y, venez. On a été sélectionnés en fait. Et ils nous ont sélectionnés en disant oui, c'est bien ce que vous faites, nous ça nous va, etc. Venez à la finale. Et comment ça s'est passé la préparation des auditions et de la finale ? On a répété une demi-heure avant les auditions en acoustique. D'accord. Non, pour la finale, on a quand même plus répété. Les auditions, on les a en acoustique, on l'a fait une demi-heure avant, mais pour la finale, on a répété 2 jours avant. Enfin, 2 jours avant. Une demi-heure avant, c'est pas trop ça. 2 jours entiers, vraiment entiers. En fait, le morceau qu'on a joué en acoustique, on le jouait d'abord en normal, en électrique. Mais pour le faire en acoustique, pour le passer en acoustique, on a mis très peu de temps, on l'a fait en très peu de temps, mais bon, après, pour la finale, on a beaucoup travaillé pour essayer de faire plaisir à tout le monde. Et apparemment, ça a marché vu qu'on a eu le prix du public, et qu'on a gagné la finale. On est un des gagnants des finales. Et dans quel état d'esprit on se trouve quand on participe, déjà quand on fait les auditions et quand le jury nous dit vous avez été sélectionné pour la finale, dans quel état d'esprit on se trouve à ce moment-là ? Premièrement on est fiers et ensuite ça nous fait vraiment plaisir parce qu'enfin on peut jouer, on peut montrer ce qu'on fait d'habitude en fait. Tout notre travail est récompensé. Un peu d'euphorie aussi.
Oh bah j'imagine. Surtout pour la finale. Hein. Les auditions, les auditions, on s'y attendait dedans, mais parce qu'on nous avait dit qu'il y avait pas beaucoup au départ de groupes. On va dire il y a 3 catégories. Au niveau musique, on était que 2 groupes, je crois, au départ. Mais ils ont rajouté d'autres gens, donc on s'est dit bon, ouais, on partait quand même, on partait pas gagnant, mais on s'est dit bon. Ouais, mais c'est vraiment, c'est plus simple. Hein. On s'est dit s'il y a que 2 groupes pour la finale, ça va être compliqué. Donc du coup après ils ont rajouté d'autres gens, etc. Mais si on était aux auditions, on était que 2 groupes, et on s'est dit s'il y a que 2 groupes, on va être pris, je pense. Ils feront pas une finale avec un seul groupe. Et c'était qui le second groupe contre qui vous êtes Sugar. Très bon groupe également. Ouais, on leur passe le bonjour. S'ils nous écoutent, hein. Ah bah d'ailleurs on les a vus à Porquericourt il y a pas longtemps, n'est-ce pas Ophélie? Effectivement, oui. Vous avez pu découvrir l'interview qu'on avait fait de la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises. C'était la semaine dernière. Donc voilà, on va faire une petite pause musicale, n'est-ce pas Nicolas? Oui, effectivement, on va retrouver tout de suite Élodie Martelet, que t'avais reçu. Que j'avais reçu en interview téléphonique il y a quelques... C'était en décembre. En décembre, donc il y a quelques mois de ça. C'était en décembre 2015 avec Gwendal, c'était pour la comédie musicale Résiste. Et donc on va écouter tout de suite Lucky, extrait de son tout premier album. Et puis on écoutera ensuite Mock Codes avec La plainte du No Life. Pour ceux qui connaissent, je vais laisser les membres du groupe Nightbird écouter cette musique pour voir si vous allez deviner de quoi c'est extrait. À tout de suite pour la suite de l'émission Geek Attitude avec Ophélie, Nicolas et le groupe Nightbird. Merci. Ça fait bientôt 4 heures que je... On retrouve tout de suite Alexandre dans la salle d'interview. Oui, et je tiens à dire quand même pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu que c'est l'ending, le générique de fin de la web-série connue partout dans le monde, Noob. Voilà. D'accord. Donc il est temps pour nous de retrouver Ophélie pour sa petite chronique manga. Effectivement. Donc aujourd'hui, on va parler d'un manga. On va parler de Erased. Donc excusez l'accent encore une fois. Et donc c'est le scénario et le dessin ont été faits par Sanbekei. Et c'est un manga qui a été édité par Kiyun, donc qu'on connaît très bien puisque je prends souvent ce genre de manga. Kiyun. Exact. D'accord. C'est ça. Et donc c'est un type seinen. Donc le genre c'est un peu suspense, fantastique. Enfin, vous allez le découvrir dans le résumé. Et il a été publié pour la première fois donc au Japon et le 3 juillet 2014. Donc voilà. Donc ça raconte une histoire en 2006. Donc c'est un Désolée. Tu vas y arriver. J'ai du mal. Donc c'est l'histoire de Satoru Fujinuma qui travaille comme livreur de pizza pour rejoindre les deux bouts, comme un peu tout le monde on va dire. Et il est effacé et il veut pas trop s'ouvrir aux autres et il observe beaucoup le monde qui l'entoure sans vraiment y prendre part. Pourtant il va posséder un don exceptionnel, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va y avoir un accident, une tragédie qui se déroule près de lui, il est projeté quelques minutes dans le passé pour pouvoir empêcher l'inévitable avant qu'il ne se produise. Et donc cette anomalie dans l'espace-temps va lui valoir un séjour à l'hôpital. Et donc c'est le jour où, pour rattraper le conducteur d'un camion fou, il a percuté un autre véhicule de plein fouet en fait. Et après cet accident, petit à petit, il va retrouver des souvenirs effacés de son enfance. Et c'est des choses qui vont être traumatisantes pour lui et ça va ressurgir et on va voir un peu cette histoire-là tout au long. Voilà. Alors il y a combien de tomes? Bonne question. Alors moi je sais qu'on m'en a prêté 2. Mais j'ai pu en lire qu'un parce que j'ai dû les rendre. Mais voilà. Après je sais pas, il me semble qu'il y en a pas mal. Il y en a 7, je crois. Dans mes souvenirs. Vous lisez tous des mangas? Oui, mais Erased, je connais aussi. J'ai suivi un peu l'animé aussi. Ah, je savais même pas qu'il y avait un animé, donc voilà. Ils sont mieux renseignés que moi. Les filles, vous lisez des mangas? Moi pas manga, non, moi non plus. Non. J'ai eu ma période. Tu lisais quoi comme manga? Je lisais Naruto en fait. Le plus classique. Les classiques. Sachez que normalement dans quelques jours également, on va diffuser dans l'émission notre reportage que nous avons fait dimanche dernier, Nicolas, au Cariziolas.
tout à fait, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, effectivement. Le temps de faire le montage. Et dans quelques jours, il y aura ce reportage où on avait fait la fête de la sorcière et du fantastique. Donc, le temps de faire le montage, parce que ça a été un petit peu difficile cette semaine. Mais vous inquiétez pas, ce reportage sera diffusé sur l'antenne de Radio Pisalène et également diffusé sur notre page YouTube de Radio Pisalène. Et sachez que si vous avez des questions à poser aux membres du groupe, c'est le 03 44 75 30 00. Le 03 44 75 30 00. Donc voilà. Alors, les Nightbirds, qu'est-ce que vous avez gagné exactement à la nuit des jeunes talents? On a gagné le prix lauréat du public. Donc c'est-à-dire que pendant la soirée, le public a voté pour la personnalité qu'il préférait, et donc c'était nous. Ah, c'était énorme, j'imagine, quand on vous a dit que... En fait, au début, il y a le prix ceux qui ont gagné donc en groupe. On a vu qu'on n'y était pas, bon, on était un peu déçus, mais ça allait. Et là, il y a le prix du public et ça fait un ascenseur émotionnel, en fait, donc c'était assez sympa. Ça va, on n'était pas tellement déçus parce qu'on savait que le groupe Blood Sugar s'était déjà présenté à des concours comme celui-là et qu'ils savaient pas gagner, donc on était quand même contents pour eux qu'ils gagnent en France. Oui, voilà, s'ils ont gagné, c'est qu'ils étaient peut-être meilleurs que nous, donc on était contents et ça prouve qu'on a encore du travail à faire, beaucoup de travail. Et là, de voir que vous avez été encore meilleur, parce que quand même, c'est le public qui vous a choisi. Donc, je sais pas si on peut dire qu'on était encore meilleur. On a juste été. Oui. Le public a juste préféré par rapport au jury nous plutôt que Blood Sugar. C'est un des plus beaux prix quelque part de plaire au public parce qu'on joue plus pour eux que pour le jury de base. Ah oui. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et ben, on va retourner en musique, n'est-ce pas, Nicolas? Qu'est-ce que tu nous as préparé? Eh ben, on va rester en français avec Matt Pokora et À nos actes manqués, reprise de la chanson de Jean-Jacques Goldman, suivi de Youssou N'Dour et Nene Cherry, 7 Seconds. À tout de suite sur Radio Pisalène pour la suite de l'émission Geek Attitude en compagnie des Nightbirds, de toi, Nicolas, et d'Ophélie. À tout de suite. À tout de suite. On retrouve tout de suite Alexandre dans la salle d'interview. Et oui, chers auditeurs, soyez les bienvenus si vous venez d'arriver à 12h33. Bon appétit si vous êtes encore à table. Passez un bon week-end, une bonne semaine la semaine prochaine. Enfin, voilà, la totale, quoi. On vous souhaite la totale. Alors, je crois qu'Ophélie avait une question pour vous. Oui, alors j'ai une question pour les Nightbirds, justement. Donc, pourquoi Nightbird? Nightbird. Oui, Nightbird. Désolé, j'ai bugué, c'est pareil. Grande question. Question qu'on doit vous poser relativement souvent, j'imagine. Oui, mais enfin c'était assez compliqué le choix du nom parce que en général il y avait les garçons contre les filles ou avec à chaque fois on n'était jamais d'accord pour le nom. On a passé plusieurs jours à essayer de trouver. Mais je crois qu'à ce moment-là, Mathieu, t'étais pas dans le groupe. Non. Ouais, t'étais pas dans le groupe en fait. Et après vous avez Le bassiste n'était pas dans le groupe. Vous avez rediscuté quand j'étais là et ça a toujours pas marché. Du coup vous êtes revenu sur l'ancien nom de quand j'étais là. Ouais, exact. Au départ, c'est Alexis qui l'avait proposé. Ouais, en fait, en référence à une chanson de Jimi Hendrix, Nightbird Flying, et je trouvais que ça correspondait bien au groupe. En fait, au niveau d'un son un peu pop rock, en fait, enfin, Nightbird, ça sonne pas trop hard rock, ça sonne pas trop pop en même temps, donc je croyais que c'était un mélange de style. Et justement, c'est quoi votre style musical? Une grande question aussi. On va dire aussi, ça fait débat, ça aussi. On va dire que c'est le nôtre, tout simplement, parce que sinon, non, mais je veux dire, non, c'est le nôtre, c'est-à-dire là, si on dit, on est à la limite, on n'est pas rock, on n'est pas pop, on est Nightbird. Pop rock. On est Nightbird. Ouais, mais même pop rock. On n'est même pas pop rock, en fait, non, parce que c'est ça vraiment dépend, on peut même tourner vers, enfin, Ça dépend des morceaux en fait. Ça Ouais. dépend Bah, vraiment surtout ce pour qu'on- l'instant, on a fait qu'une seule compo, donc Oui, voilà. on verra au fur et à mesure de nos compos. Mais je pense que notre style va s'affiner, enfin, on va trouver un truc, on va essayer de trouver un style à nous. Parce qu'on est encore relativement récent comme groupe. Oui, le groupe a été créé il y a combien de temps? En septembre. Ah, d'accord. Ah oui, effectivement. À C'est- 5 en Non. septembre. Enfin, Oui, en voilà, septembre mais avec oui, moi. Oui, donc en septembre, on peut dire. et encore, on s'est pas vraiment mis à travailler vraiment tout de suite, voilà. Si on n'avait pas forcément le temps, mais on travaillait pas. Ouais, parce que j'imagine Ça que fait vous- vraiment 3 bons mois qu'on vraiment, on commence vraiment à... Ouais, effectivement. À être à fond. Et au niveau des reprises? Alors, C'est les difficile, reprises, c'est difficile ça à pose trouver. débat aussi. Non, voilà, c'est comme les reprises, c'est un peu comme le style, on sait pas trop, on prend un peu de rock, un peu de pop, mais ça va, on arrive à trouver... Un juste milieu? On Ouais, s'est juste on milieu. s'est imposé une consigne, c'est que quand on veut reprendre une chanson, c'est soit la majorité qui peut dire non, soit la chanteuse qui peut dire non. Parce que Ok. si on prend une chanson que la chanteuse ne peut pas la faire n'importe quoi, c'est même pas la peine d'essayer, ça marchera pas. Parce que je crois qu'il y a eu un petit souci comme ça avec... Non, la Non. nuit des jeunes talents? Non, pas du tout. Pas du tout. Et je confonds, je fais pas mal de choses. Et quelles sont vos influences musicales à chacun? Très- Oula, ça fait débat très aussi, difficile. Non, ça, non, là, vas-y,
Alors moi de base, enfin pour le guitariste, donc je suis très rock, hard rock, limite metal des C'est fois. un peu l'extrême à rock, Alexis. Et mais j'aime bien j'aime le pop rock, j'adore le jazz manouche, enfin j'en joue aussi, enfin j'ai beaucoup de styles différents, même si de base je suis plus rock, hard rock. Du coup pardon. non, vas-y, c'est moi, excuse-moi. Non, mais je voulais savoir aussi quels sont tes chanteurs préférés, enfin quels sont vos chanteurs préférés. Moi j'ai des périodes, j'ai ma période métal, ma période rock, ma période jazz, et là je suis plus rap en ce moment. Mais je pense mon chanteur préféré, je pense, je dirais Joe Bonamassa. C'est un guitariste chanteur qui est pas connu en France, je sais pas pourquoi, alors qu'il est vraiment connu internationalement. Ah, mais c'est souvent comme ça, les artistes à l'étranger, ils sont bons et ils sont pas connus ailleurs que dans leur pays d'origine. Mais moi c'est Joe Bonamassa, Scorpion, et en gros c'est ça. Et les filles, on les entend pas beaucoup? Moi j'aime surtout la pop, le R&B, tout ça, enfin des artistes comme Rihanna, la musique noire aussi. Et mes artistes préférés, oui. La musique noire, qu'est-ce que tu veux dire, le jazz Non, plutôt le R&B, le rap, des trucs qui viennent des États-Unis avec des influences africaines. D'accord. Et Paloma, oui. Moi c'est un peu pareil que Constance. Je serais plus pop rock à la limite. D'accord. C'est vraiment très différent quand même. Oui. C'est pour ça qu'on se mélange et qu'on fait les... Voilà. Ça apporte une grande diversité. D'accord. Et on va passer en musique et j'ai une petite dédicace et une petite surprise pour vous. Vous allez adorer cette musique, n'est-ce pas, Nicolas? Oui, effectivement. Il se part déjà avant même de lancer le titre. Attends, ne dis pas le titre. Je pense qu'ils vont quand même reconnaître. Laisse-leur découvrir ce titre. J'ai peur. D'accord, donc on va pas dire le titre, mais je peux dire quand même le titre d'après. Oui. Alors le titre d'après, ce sera Lindsey Stirling avec Front Table Rival. C'est un titre très connu de cet artiste. C'est une de ses dernières, je crois d'ailleurs. Ah moi j'ai la dernière, ça s'appelle The Arena. Ah bon, d'accord. Moi j'ai la dernière, donc voilà. Mais on va écouter ce titre-là. Pour l'instant, je vous en dis pas plus et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. À tout de suite. She calling boy. Alexandre dans la salle d'interview avec le groupe Nightbird et nous avons quelqu'un au téléphone. On va accueillir tout de suite sur l'antenne, c'est Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour. Ouais, bonjour. Ah, je vois que les membres du groupe sont morts de rire. Bonjour Cédric. Ouais, je sais bien, je me doute. Donc je fais un gros bisou à tout le groupe de Nightbird. Merci Cédric. Que j'adore énormément. Merci beaucoup. C'est très gentil. Cédric, pour l'information, c'est le beau papa d'Alexis, le guitariste du groupe. Ok, mais ça il fallait pas le dire en fait. C'était juste pour la surprise d'Alexis que j'adore et que j'embrasse énormément, et puis tous les autres également, parce que j'adore avoir votre compagnie à la maison. Ouais. Et j'adore quand vous répétez, j'adore quand vous faites de la musique, et on a été très content de vous entendre à la Nuit des Jeunes Talents, et vraiment c'était super. Et j'avais donc une question, et on est tous pressés d'entendre quand même donc la prochaine compo, et on voulait savoir quand est-ce qu'elle aura lieu et quand est-ce qu'on aura cette chance de pouvoir l'entendre en fait. Là avec on va essayer là on a plusieurs idées qui sont venues, on va essayer de les travailler, mais là pour l'instant c'est pas encore prêt, on a que des idées, mais t'inquiète pas, bientôt ça arrive. Si on bosse bien d'ici la fin de l'été, on aura 2 compos. Non si bon d'accord, si alors. Ok, bon, on bosse bien. Félicitations encore pour vous, et puis écoutez, quand c'est terminé avec Radio Puisalem, vous êtes invité à la maison pour boire l'apéro. Oh là là super. Avec modération bien sûr. On appelle ça j'ai plus le mot. Eh ben merci beaucoup Cédric. Merci. Et puis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Vous voyez quand même à Puisalène, le fait de passer à Puisalène, ça vous permet de vous faire offrir l'apéro. Ça vous c'est faire cool, inviter pour l'apéro. Ouais, ça c'est une bonne chose. C'est Moi je suis content. Avec modération. Oui, cela va de soi. Et Nicolas, maintenant on va faire gagner. Alors qu'est-ce qu'on va faire gagner? Alors effectivement, on va jouer pour le premier jeu, parce qu'il y aura 2 jeux dans cette émission de Geek Attitude. Le premier jeu, on vous emmène au cirque Medrano. C'est à Compiègne. C'est vendredi prochain, vendredi 22 juillet à partir de 20h30. Donc on va vous faire gagner ces places. Donc là c'est pour 4 personnes. 4 personnes au cirque Medrano. Alors tout d'abord, je vous rappelle le numéro à composer, c'est le numéro du standard de Radio Puisalène. Un seul numéro, le 03 44 75 3000.
Et on peut rappeler les consignes quand même. Seules jouent les personnes qui ont la possibilité de venir chercher leur lot à la radio, au 827 route de Bailly à Carlepont. On n'envoie pas les lots, c'est pour cette raison qu'il faut impérativement venir les chercher. Et les personnes qui ont joué depuis le début du mois de juillet, n'ont pas la possibilité de jouer. Il faut laisser un petit peu la place aux autres. Alors, la question du jour... est-ce que tu la poses ou est-ce que je la pose? À toi l'honneur. D'accord. Alors, en plus, ça vient d'être dit il y a quelques secondes, donc normalement ça devrait être facile. À quel événement a participé le groupe Nightbird? À quel événement a participé le groupe Nightbird? C'est facile. Moi je sais. C'était du côté de Noyon. Voilà, c'était du côté de Noyon. La finale a eu lieu au théâtre du Chevalet. Et c'était le 24 juin dernier. Voilà. On peut pas en dire plus. Non, sinon c'est trop facile. On essaiera de vous donner si vous trouvez pas, on essaiera de vous donner un autre petit indice tout à l'heure. D'accord. Donc à quel événement a participé le groupe Nightbird? 03 44 75 3000 pour jouer avec nous et vous gagnerez peut-être ces places pour le Cirque Medrano de Compiègne. Donc écoutez bien la suite de l'émission. Et ça a déjà été dit. En plus. Ça va être très certainement redit. Il y a des chants. Donc voilà, on va faire une petite pause musicale en attendant. Comme tu veux. Allons-y. Alors on va écouter tout de suite Stéréophonie. Alors avec Ito Ira no Anabira. Bravo. C'est ça. À vos souhaits. Suivi de Grégory Le Marchal avec Écrit l'Histoire. Merci de nous rejoindre sur l'antenne de Radio Pisalène. Il est 12h50, vous êtes dans Geek Attitude. Émission spéciale aujourd'hui avec Alexandre, avec Ophélie, avec Nicolas à la technique. Avec toi. Et le groupe Nightbird qui est avec nous. À tout de suite pour la suite de l'émission. Nous n'avons toujours pas de gagnant. Figure-toi pour le premier jeu. On rappelle la question quand même. On va rappeler la question effectivement et on va rappeler surtout le lot puisqu'on joue pour 4 places au Cirque Medrano de Compiègne vendredi 22 juillet, donc c'est vendredi prochain. Donc pour cela rien de plus simple. La question c'est à quelle manifestation a participé le groupe Nightbird? À quel grand événement, régional effectivement ont participé et ont gagné le groupe Nightbird? Alors c'était du côté de Noyon, c'était au théâtre du Chevalet, c'était le 24 juin. Donc le président du jury s'appelait Thomas Langlais. Oui. On en a déjà parlé en plus dans cette émission. On en a parlé plus d'une fois. Quelques années. Oui, quelques temps. Donc voilà. Alors, quels sont tes goûts musicaux? On va y arriver, Alors, moi, j'ai un bassiste que j'affectionne tout particulièrement, s'appelle Mathieu Larosa. Ah, je connais pas ce monsieur. Ah, c'est moi. Ah, d'accord. Non, moi, je suis rock très ancien, 70-80, Beatles surtout, mais en ce moment, j'aime bien Creedence Clearwater Revival. J'écoute beaucoup. Et puis, voilà, mais j'aime tout. Moi, je suis très ouvert. J'aime bien le rap, j'aime bien le hard rock, voilà. Mais j'aime bien tout, en fait, ça va. J'ai beaucoup d'influences de partout. Et je voulais vous demander quand même, également, je sais pas les filles, je vous ai déjà posé, non? Bon, c'est pas. Vous avez, non? Si? Ah, d'accord. Et je voulais savoir également quels ont été les prix que vous avez gagnés à la Nuit des Jeunes Talents. Alors, avec la Nuit des Jeunes Talents, on a gagné un trophée. Bobby. Oui, c'est déjà. Ah, vous l'avez appelé comme ça? On l'a appelé Bobby. Ouais. Et pourquoi Bobby? Parce qu'il a une tête de s'appeler Bobby. D'accord. En fait, Et vous les trouvez. Mathieu a dit il faut lui trouver un nom. On s'est regardé et on a dit Bobby en même temps. D'accord. C'est même pas concerté, c'était en même temps. C'est une histoire vraie. Transmission de pensée. C'est la magie de la Nuit des Jeunes Talents. Voilà. Et du coup, on l'a déposé dans la salle de répète. Déboisé? Non, on l'a déposé. Ah, j'ai compris déboisé. Pardon. On l'a déposé dans la salle de répète parce que c'est là qu'on répète. Donc du coup, c'est chez Lucas. C'est moi, le batteur. Donc quels sont les autres prix que vous avez gagnés à la Nuit des Jeunes Talents? On a Pupietterie et du sosie de Patrick Bruel. Ah oui, quand même. C'était pas l'inverse, c'était pas Patrick Bruel et le sosie de... Non, malheureusement. C'était le sosie de Bruel et Pupietterie. Et vous avez pu discuter un peu avec eux? Non, pas du tout. En fait, ils sont arrivés après que nous on ait joué et enfin ils sont arrivés trop tard par rapport à nous. Après, il y avait sur scène. Les autres vainqueurs de la Nuit des Jeunes Talents, comme Blood Sugar, il y avait un autre groupe, je sais plus, Nour. Ouais, voilà. C'est un groupe de professionnels qu'on avait interviewé également en même temps que Blood Sugar, n'est-ce pas, Ophélie? Exactement. On a aussi pu jouer à la fête de la musique au Chevalet. Ah d'accord. Il y avait qui d'autre avec vous? Rockinox.
Il y avait Rockinox, il y avait Blood Sugar qui avait joué aussi. Il y avait beaucoup de groupes à la fête de la musique. Et on a aussi joué au Galway. Mais ça, c'est ça, on l'a pas gagné, ça. Ouais, c'est vrai. On l'a pas gagné, ça. Et donc, qu'est-ce que vous avez, parce que je crois qu'il y a quand même un prix, je pense, qui peut être intéressant pour vous. C'est que vous avez été sélectionné pour les sélections à incroyable talent. Ah bon? Enfin, il me semble. Non, c'est pas ça. C'est autant pour moi. Non, c'est la grande finale régionale, je crois. Oui. En fait, on n'est pas trop au courant. Je crois qu'Incroyable Talent, c'est juste pour les chanteurs ou quelque chose comme ça. En fait, nous, on est sélectionné pour la finale de la grande finale de tous les vainqueurs de la nuit de jeunes talents noyonnais. En Picardie. Et après, ceux qui vont être sélectionnés vont jouer pour représenter Noyon lors de la finale régionale de la nuit des jeunes talents. Et il y a... Et après, on peut gagner aussi, si on gagne les étapes comme celle de la nuit des jeunes talents, on peut gagner... une semaine au Maroc et au Canada. Tranquille. Grâce à la nuit des jeunes talents. Ouais. Ça peut être sympa. Hein. Et ça vous avez pas eu de vous inscrire justement à Incroyable Talent ou des émissions de ce genre? Incroyable Talent, c'est plus sur les talents. Nous, on est musiciens. Il y a beaucoup de musiciens. Les talents, je pense que c'est plus pour les gens qui viennent faire des choses un peu hors du commun. Oui, voilà, alors que les musiciens, il y en a beaucoup partout. Ouais, mais moi je trouve personnellement, je sais pas ce que Nicolas et Ophélie ont pas eu la chance de vous entendre, quoique Ophélie si, puisqu'elle était à Porquerico aussi avec moi, mais moi j'ai eu l'occasion de vous entendre également à la finale de la nuit des jeunes talents de Noyon. Et c'est vrai que vous avez quand même quelque chose. Et puis cette mixité, bon, il y a plus de mecs que de nanas, mais il y a quand même une certaine mixité qui je trouve fait qu'il y a une cohésion entre vous. Le truc, c'est que ils veulent faire un Incroyable Talent s'ils veulent. Moi, je me suivrais, mais moi, je suis pas tellement pour de base parce que je suis pas fan de passer à la télé sur des émissions comme ça. D'accord. Et des concours comme je sais pas moi, Emerganza. Oui, ça avec plaisir. Je connais pas. Vocal Tour, non Vocal Tour. Si, on va peut-être faire après. Là, on va commencer à refaire des concerts un peu partout et après peut-être. En fait, on a fait une page Facebook pour le groupe. Et il y a un DJ qui nous a contacté et qui nous a parlé d'Emerganza et qui nous a conseillé de le faire. Donc là, on va déjà jouer dans des bars sur Compiègne et dans le coin. Et puis on verra pour participer à Emerganza. D'accord. Eh ben voilà. On rappelle la question de quel... oui, quand même, parce que il faut rappeler la question, parce que tout à l'heure on l'a rappelé, on n'a pas rappelé le numéro de téléphone. Donc la question c'est à quel grand événement régional qui s'est produit à Noyon, au Chevalet, ont participé les Nightbirds, le groupe Nightbirds. Alors là, si vous trouvez pas, alors, on vous a quand même pas mal aidé. Donc si vous avez la réponse, c'est le 03 44 75 30 00, le 03 44 75 30 00. On va repartir en musique et dans quelques minutes, les amis, vous allez en baver dans quelques minutes parce que ça va être l'heure du blind test. Ouais. J'espère que vous avez révisé. Ouais. Ça, c'est un ouais qui en dit long. Donc Nicolas, qu'est-ce que tu nous as programmé là? En fait, c'est la tradition, le blind test. Ah, quand il y a des invités? Ah oui. Ah, pour moi, oui. Moi, je me souviens d'un blind test qu'on avait fait avec les Seigneurs d'Outre-Monde. Ah oui, avec Rémi Hoffman, c'était énorme. Alors Rémi avait bien réussi. Je crois que le record de bonnes réponses, c'était, Rémi avait quasiment tout trouvé. Quasiment. Wow. Et Rémi, si tu nous écoutes, tu reviens quand tu veux. Il y a aucun problème, les portes sont ouvertes. On continue avec All City When Why Can I See You Again? Merci. Extrait du dessin animé de la souris aux grandes oreilles, Les Mondes de Ralph. Et ce sera suivi de Christophe Willem avec Élu produit de l'année. Eh ben, merci de nous rejoindre sur l'antenne de Radio Pisalène. Il est 13h04 et nous sommes dans Geek Attitude spécial avec Nightbird, Ophélie et Nicolas. À tout de suite. On retrouve Alexandre dans la salle d'interview avec le groupe Nightbird et nous avons une gagnante. Eh oui, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Mel et Apolline. Enchanté. Donc, la question était, à quel grand événement Picard, dont la finale a eu lieu au Chevalet à Noyon, a participé le groupe Nightbird? Oui, et c'est la nuit des jeunes talents. Bravo. Ouais, super.
Bah félicitations, vous venez de gagner 4 places pour le Cirque Medrano à Compiègne vendredi prochain. Oh la chance. Voilà. Donc vous avez un petit mot à dire au groupe? Bah, on a été à la nuit des jeunes talents, on les a vus, franchement, on est les plus grands fans. Oh, merci. Et franchement, j'ai une question à leur demander, c'est qu'est-ce qu'ils aimeraient le plus faire ensemble? Ça se dit pas à la radio. Je rigole. Non, bah un barbecue. non, parce qu'on a déjà tout fait ensemble. On est vraiment non, franchement, un concert continuer voilà le plus longtemps possible dans notre histoire et notre aventure. Ok. Eh ben voilà. Franchement, bravo. Merci beaucoup. Ouais, merci. Eh ben Neil, merci d'avoir appelé. Encore félicitations. Bon, au revoir. Au revoir, bon week-end. Au revoir, bon après-midi. Bon après-midi. Alors, elle a quel âge? Elle me fait un petit peu... Elle paraît jeune. Ah, je sais pas du tout. Elle a 11 ans. 11 ans, d'accord. Ça explique. Elle est toute mignonne. Elle avait l'air très 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 timide. Oui. Bah devant nous. En même temps, je rigole. Ah, c'est vrai que moi aussi. Je suis timide aussi. Oh là là, vous m'impressionnez. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Du bonheur, de la joie, de la bonne humeur. Beaucoup de oui, et de la continuation le plus loin possible. Continuité. La continuité. Alexis, tu dis pas n'importe quoi. Il a raté son bac de français, c'est pas grave. Tu passes le bac de français, Lucas, c'est ça? Je vais m'en aller. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez en préparation là, des concerts? Quelles sont vos prochaines dates de concerts si vous en avez? On en a pas encore. Si, le 23 novembre pour la finale. Oui, de la voilà. Ligue des Jeunes Talents. D'accord. Mais sinon, non, on va essayer de voir. On a commencé à se renseigner dans des bars. Mon père, il peut peut-être nous faire jouer à Paris, donc on vous tiendra au courant sur notre page Facebook Nightbird. Et après, pourquoi pas, petite idée, pourquoi pas, je sais pas si vous connaissez le festival Rock'n 17. Non. Ah si, on m'en avait parlé. Je le connais pas. Étré Saint-Denis, c'est un festival où il y a pas mal de jeunes artistes. Il y a déjà un groupe, donc je vous ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle Keep Away From Fire, qui a joué là-bas. Donc après, voilà, pourquoi pas. Ouais, ça peut être sympa. Donc voilà. Moi, je vous encourage. On va essayer de voir un peu pour faire des compositions, des trucs comme ça, se mettre un peu d'accord, répéter bien. Augmenter notre registre pour qu'on ait au moins un registre d'1 heure, et puis après on va pouvoir commencer un peu les... Un EP peut-être, aussi. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc voilà, on va continuer, on va revenir en musique. Et on va vous faire jouer dans quelques minutes pour gagner quoi cette fois, Nicolas? 2 places pour le complexe à Marais-d'Ancourt. Pour le complexe de Marais-d'Ancourt, ce sera le deuxième jeu dans quelques minutes sur notre antenne de Radio Pisalène. Juste avant, on va se marquer une petite pause pour une bande-annonce, puisque si vous cherchez une animation extérieure, si vous faites un mariage, si vous faites un baptême, une communion, ou même si vous faites une conférence... Oui, ça passe aussi. Une conférence ou le bal de votre commune. Eh ben, vous pouvez faire confiance à Radio Pisalène, puisque nous relançons les animations extérieures, puisque on peut faire votre animation. D'ailleurs, dans le cadre de ces animations extérieures, nous serons le 10 septembre prochain à Tourotte pour les Jeux Intervillages. Où nous y serons tous les deux, je crois, Nicolas. Oui, il y aura une bonne équipe avec Florian, Alexis, notre service civique, toi et moi. Donc il y aura une bonne équipe qui sera sur place pour cette animation extérieure à Tourotte pour les Jeux Intervillages. Donc on revient dans quelques minutes avec Ophélie qui va nous présenter la nouvelle chronique qu'on fait maintenant depuis quelques temps. C'est le Dico Manga. C'est ça. Allez, à tout de suite. À tout de suite, donc la bande-annonce, puis ensuite ce sera Jean-Jacques Goldman avec Encore un matin. Vous cherchez une solution pour animer toutes vos animations? C'est simple et rapide. Pensez à Radio Puisalène. Vous pouvez nous faire confiance et passer un excellent moment en compagnie de vos animateurs. Un renseignement, appelez le 03 44 75 10 97. On retrouve tout de suite Alexandre dans la salle d'interview, il se marche, je sais pas pourquoi.
Bonjour à tous, merci de nous rester fidèles sur les ondes de Radio Puisalène dans l'émission. Mais pourquoi tu te marres? Hein? Donc il est temps pour vous de continuer à jouer à 13h24 pour gagner 2 places pour le complexe à Marais-d'Ancourt. Oui, et puis là, vous avez la possibilité de ne pas choisir. En fait, c'est en accès libre, hein, c'est-à-dire que vous pouvez y aller à n'importe quelle date. La seule condition, c'est d'appeler au niveau du complexe pour réserver vos places. Mais après, il n'y a aucun problème. Corrige-moi si je me trompe, mais là-bas le repas c'est 10 €. Oui, c'est 10 € effectivement avec repas. Donc un très beau programme en perspective, hein, justement avec Jean-François qui nous offre ses places et on le remercie beaucoup pour nous offrir ces places chaque semaine. Voilà. Alors, la question, c'est une question musicale cette fois-ci. Oui, effectivement, c'est un générique. Il va falloir deviner le générique de cette série télé. Alors, écoutez bien et ensuite on vous donne toutes les informations pour le numéro de téléphone. Voilà, je pense qu'on va pas en faire plus. Non. Donc pour jouer avec nous, on vous rappelle le numéro de téléphone, Alexandre. Le 03 44 65 03 44 75 30 00. Excusez-moi, j'ai eu un petit bug. Est-ce que vous avez reconnu vous les Nightbird? Je crois, mais je suis pas sûr. Il faut pas dire la réponse. Non, je dis pas la réponse. Moi, ça me dit un truc, j'ai pas du tout le nom, mais ça me dit. Je crois que j'ai trouvé, mais je suis pas sûr. Donc voilà, appelez si vous avez la réponse au 03 44 75 30 00. Et dans quelques minutes, ce sera le moment pour vous, les Nightbirds, de répondre au petit blind test que Nicolas, Ophélie et moi, on vous a préparé. Mais avant toute chose, la minute d'Ico. Oui. Bon. Donc aujourd'hui on va parler d'un type de manga, donc c'est les shonen que je lis très souvent. Donc c'est un manga pour les jeunes garçons adolescents. Alors c'est pas très logique ce que je viens de dire parce que je dis que j'en lis souvent mais c'est pour les garçons. Mais c'est pas grave. Et donc il y a des sous-genres, donc notamment les neketsu. Donc qui sont le terme signifiant sang brûlant, qui désigne les shonen manga qui mettent en scène des héros exaltés défendant des valeurs viriles traditionnelles comme le courage, l'amitié et le dépassement de soi. Donc par exemple on peut utiliser Fairy Tail. Ah. Et il y a aussi des pantsu. Donc c'est prononcé. Je vais y arriver. Excusez-moi, j'ai du mal. Donc ça désigne les shonen manga mettant en scène un héros généralement pervers qui est dans un univers féminin en fait dans le cadre d'une comédie romantique. Donc j'ai pas vraiment d'exemple. Nicky Larson. Voilà. Enfin, je crois. Oui, peut-être, je sais pas. Il me semble. Donc voilà, c'était la minute d'Ico manga. Donc voilà. Alors quels sont vous un peu les mangas que vous regardiez quand j'étais petit? Oui, bien sûr. Quand vous étiez petit. Oula, moi j'en ai un paquet de mangas. Allez, vas-y, dis-nous tout. C'était juste mes 3 préférés, c'est Psycho Pass, Code Geass et Rezero Karajimeru Isekai Seikatsu. Ah, t'es souris? Ouais, je sais, mais il y en a un paquet de mangas et ça je pense c'est mes 3 préférés du moment, je pense. Lucas? Moi comme tous les jeunes de l'époque, Naruto, Dragon Ball, ça se résume à ça. Mais sinon non, je suis pas du tout manga en fait. C'est pas un truc que j'apprécie. Mais quand j'étais petit, je regardais des dessins animés. Mais c'est vraiment pas un style que j'apprécie beaucoup. Mais bon. D'accord. Les filles? Moi j'ai jamais regardé de manga. Jamais? Non. Jamais lu, jamais regardé? Moi j'en ai regardé un tout petit peu de Death Note. Death Note, oui. C'est tout? Moi, Naruto, One Piece, peut-être un peu Bleach et Fairy Tail et c'est tout. D'accord. Bon. Après, si je vous dis Dragon Ball, Ken le survivant. Oui. Ça vous parle? Oui, ça me parle. Mais des mangas, il y en a tellement. Bon, moi, il y en a beaucoup. Ouais. Moi, je suis plus de génération Club Dorothée avec tout ce qui est Senseiya. Voilà, les Chevaliers du Zodiaque. Et c'est vrai que autant les Chevaliers du Zodiaque que Dragon Ball, c'est des séries qui commencent à revenir avec, par exemple, pour les Chevaliers du Zodiaque, il y a eu des séries dérivées. Voilà, Dragon Ball, il y a eu Dragon Ball Super, Super là qui marche actuellement. Ouais.
Et alors pour Saint Seiya, c'est Lost Canvas. Voilà, c'est ça. Il y a eu Lost Canvas. Il y en a d'autres. Hein. Oui. Il y en a un paquet. Il y en a 4 ou 5, je crois, séries dérivées de Saint Seiya. Donc après, c'est des séries connues de l'époque qui continuent encore au jour d'aujourd'hui. Mais la différence entre Dragon Ball et Saint Seiya, c'est que Saint Seiya, les dérivés sont faits par d'autres gens que le créateur, alors que Dragon Ball, là en ce moment, Dragon Ball Super qui passe au Japon, il est produit par Toriyama. D'accord. Ah, je savais pas ça. Donc c'est Toriyama qui a repris les rênes, contrairement à Dragon Ball GT où c'était plus lui qui gérait. D'accord. On a un auditeur au téléphone, Nicolas ? Alors disons que pour l'instant ça appelle, hein, donc et comme on est plus en direct, c'est vrai que pour l'instant je ne peux pas véritablement répondre, donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile. D'accord, d'accord. Mais... on va passer tout de suite en musique, comme ça laissera le temps de répondre. Voilà, exactement. On va écouter tout de suite Gérard Blanc avec une autre histoire suivie de Angoun et la neige au Sahara. Merci de nous rejoindre sur l'antenne de Radio Puisalène. Il est 13h30. Bon après-midi à tous et vous nous écoutez sur les 3 fréquences 92.5 à Compiègne, 99.1 à Soissons et le 100.9 à Noyon. Également sur internet avec radiopuisalène.fr où on nous écoute partout en France et dans le monde. Tout de suite Gérard Blanc avec une autre histoire. Eh ben on va féliciter notre gagnante quand même pour les places pour le complexe à Marais d'Ancourt. De Marais d'Ancourt effectivement. Et elle s'appelle Géraldine. Voilà. Elle s'appelle Géraldine, donc elle qui a gagné ses places pour le complexe de Marais d'Ancourt. Alors la série qu'il fallait reconnaître, hein, évidemment, c'était Amicalement Vôtre avec Roger Moore et Tony Curtis. Effectivement. Alors je crois qu'on va passer à la deuxième chronique d'Ophélie avec non ? Bah non. Non ? On va les faire passer à la casserole. Oh, t'es gentil toi. C'est l'heure du blind test. Ouais. D'accord, très bien. Bon bah voilà. C'est parti, première musique. Alors on va quand même juste rappeler le principe du blind test avant, hein, puisque peut-être que les auditeurs ne connaissent pas la règle, hein. On va faire passer des musiques et puis ça va être à nos invités de devenir. Ça peut être des musiques de manga, de films, de jeux vidéo. Effectivement. Alors juste le temps pour moi quand même de caler les premiers titres, hein, parce que ça. Donc voilà, vous pouvez. Il est encore temps pour vous de poser vos questions au groupe. Donc c'est le 03 44 75 30 00, le 03 44 75 30 00. Et je vous rappelle également que très prochainement, nous allons vous diffuser à l'antenne notre reportage que nous avons fait Nicolas et moi au Cariziolas à l'occasion dans le cadre de la fête de la sorcière. Effectivement, hein, on avait été donc pour cette fête de la sorcière et du fantastique le 10 juillet dernier et il y a un reportage qui a été fait donc et qu'on diffusera dans quelques jours maintenant. Pas dans quelques instants, dans quelques jours. Allez, alors on y va, c'est parti. Alors, c'est quelle catégorie ? Là, on est plutôt, on va dire dans les dessins animés. Générique. Dessins animés. C'est parti. Ça, je connais ça. Faut bien écouter parce qu'il y a la réponse dans la chanson. Ça Bioman. Pas du tout. C'est l'autre. Chevalier du Zodiac. Oui, forcément. J'étais pas loin. Chantons une chanson bien haut, c'est la chanson des héros. Je pense que c'est les Chevaliers du Zodiac. Voilà, c'est ça. Allez, suivant. Et c'était quel chanteur ? Ah oui, quel chanteur ? Bernard Minet. Bravo. Boum. Oui, c'était. Il a aussi fait le générique de Bioman, je crois. Oui, aussi. Exact. C'est pour ça que t'as confondu, je pense. Oui, c'est pour ça. Aussi, effectivement. Nicolas, suivant. Alors, on reste toujours dans les mangas ? Toujours. Dans les génériques ? Toujours, on reste dans les mangas. C'est parti. Je connais pas du tout. Alors, c'est une série Super Sentai qui s'appelle Samurai Sentai Shinkenger. Même de nom, je connais pas. Qui est connu en France sous le nom Power Ranger Samurai. Ah, d'accord. Je connais du coup. Bah, moi, c'est des Power Rangers que je connais que le générique français. Il y en a pas eu. Ah, si. Go Go Power Ranger. Enfin, c'était pas français, c'était générique anglais, mais. Voilà. Bon. D'accord. Bon. Voilà. Bon, ça, je peux comprendre que vous ayez pas trouvé.
Ah bah, dis que les chansons sont trop compliquées. Ah bah, non, j'avoue que celle-ci, si on connaît pas, voilà, à l'heure des charges, voilà. Mais à coup de pas. Là, on va quitter un petit peu les dessins animés, mais on passe dans les bandes originales de films maintenant. Ah. C'est parti. Ok. Eye of the Tiger de Rocky, joué par Survivor. Oui, mais il y a une deuxième réponse. Rocky, The oui, il y a un deuxième film, c'est ça? Oui. Film d'animation. Ah, Persepolis. Pas du tout. Bah si, il était dedans aussi. Ah, bah c'est pas celui-là. Cette chanson est dans plein de films en fait. Ouais, bah oui, c'est un peu la chanson qui représente l'entraînement et la... Ouais. Alors, la version que vous entendez, c'est la version d'Amel Ben. Ok. Ah oui. Astérix et les Vikings. Ah oui, c'est vrai. Ah là là. Ah oui, c'est vrai. On s'est fait avoir. Ouais. Ouais, mais bon, vous avez quand même une bonne réponse puisque c'est également la musique de Rocky, Eyes of the Tiger. Ok. Allez, suivante. Alors juste le temps quand même de caler les titres, hein, parce que c'est vrai que c'est rapide. Bah des fois ça va tellement vite que on est trop bon. Ah, ça montre au moins que nos invités ils sont super bons. Hein. Effectivement. Eh ben, pourquoi ça rigole? Alors on y va, c'est parti. Titre suivant. C'est un film? Film d'animation. Une trilogie d'animation. Un truc. Sur le thème du Kung Fu. Kung Fu Panda. Voilà. On n'a pas eu des masses non plus. Hein. Là t'as dit la moitié de la réponse. Ouais, c'est vrai. J'aurais dû dire avec un panda. Oh, même là, je pense qu'il y aurait eu la moitié de la réponse. Oui, Kung Fu Panda, pas Kung Fu Panda, mais... C'est vrai. Très bien. On va juste s'interrompre quelques secondes puisqu'on a une bande-annonce à 13h45. Donc on va juste s'arrêter quelques secondes le temps de diffuser cette bande-annonce. Et puis on se retrouve dans un instant pour la suite de ce blind test, toujours dans cette émission de Geek Attitude. À tout de suite. Vous êtes particulier et vous voulez vendre votre voiture, votre maison ou d'autres objets, Radio Puisalène peut diffuser votre annonce pendant une semaine pour seulement 30 €. Un renseignement, appelez le 03 44 75 10 97. Et on revient tout de suite à l'antenne. Et ben voilà, Alexandre. J'avais dit que c'était juste une petite interruption, Alexandre. Hein, donc voilà, j'avais juste dit que ça durait juste quelques secondes. Hein, et on reprend le blind test tout de suite derrière. Alors là, tu nous as préparé quoi? Eh ben, je vais vous faire écouter. Dessin animé. Alors là, je sais pas parce que j'avoue que je pioche dans tes dossiers. Allez, je le dirai. C'est parti. Eh ben, c'est parti. Alors ça, c'est pas dessin animé. Ah, c'est ni dessin animé, ni film, ni manga, ni jeu vidéo. Ah bah oui, mais bon. Moi, j'ai pioché comme je pouvais. D'accord. C'est pas de déco, non? Non, pas du tout. Donc, c'est un groupe d'artistes japonais. C'est les Payu Payu. Non, c'est Yuna, ça s'appelle Bubble Pop. Ah bah d'accord, je me suis trompé. Là, on revient dans les dessins animés. Ah. Alors c'est parti. C'est Sailor Moon. Waouh. Bravo Mathieu. Ah c'est vraiment basé au Club Dorothée là. Ah bah en partie oui, pour beaucoup. Et quel est le chanteur encore? Bernard Minet encore. Oui, c'est toujours Bernard Minet. Hein. Bernard Minet qui a fait pas mal de génériques aussi de manga, que ce soit Bioman, Les Chevaliers du Zodiac. Je crois même qu'il a fait un générique de Goldorak. J'en suis pas tout à fait sûr. Ah, peut-être. Donc voilà. Nicolas, tu nous as calé quoi? Eh ben on continue, on reste toujours dans les dessins animés, mais on s'éloigne un peu du Club Dorothée quand même. Ah. Tortue Ninja. C'est Tortue Ninja du coup. Les Chevaliers d'Écaille, effectivement. On laisse un peu. Hein. Oui. Tortue d'enfer dans la vie. Excusez-moi. Donc voilà, c'était bien les Tortues Ninja, voilà, les Chevaliers d'Écaille, la série de 1986 ou 87. Bon, c'est les années 80. Qui avait été fait justement sur France 3, je crois. Dans quelle émission? Je sais pas. Dans quelle émission jeunesse très très connue qui s'est inspiré des Guignols? Les Minicums. Voilà, bravo.
Ah, vous avez de la culture, hein. C'est énorme. Eh oui. Alors on continue, titre suivant. Alors ça c'est un manga récent. Manga Enfin, récent. plus ou moins récent. Qui raconte l'histoire d'un lycéen détective. Ah, c'est pas Conan. Ouais. Conan, bravo. Bien, bravo. Ah oui, je connais aussi ce C'est quoi qui vous a aidé, le lycéen détective, je Ouais. pense, c'est ça, Oui, bah oui. C'est le seul manga, un des mangas que j'ai vu aussi. Donc voilà, bah bravo, hein, Nicolas. Alors juste le temps d'enchaîner quand même les autres titres. Voilà, hop, au moins j'en ai 2. Là on va aller d'un petit peu dans le monde des parcs d'attractions maintenant. Ah. Donc avec une musique de fond qu'on entend quand on va dans un parc d'attractions. Non. Je l'ai deviné, non. Il a déjà une petite idée, je pense. Ah bon? C'est possible. Je dirais que c'est It's a Small World. Ah non. Ah tiens, je t'ai fait flipper. Hein. Ouf. Alors c'est parti. Là, vous devez trouver l'attraction dont est extrait cette musique. Vu l'ambiance, il n'y en a pas des masses. La Space tour de la Mountain. terreur. Non, Space Mountain. non. Je sais pas. Écoutez bien. Pirates des Caraïbes. Non. Non plus. Ah, Dracula. Maison hantée, non. Oui. Bravo. C'est la maison hantée, le manoir hanté, effectivement. C'est allé. Oui. Pas trop dur. C'est vrai, hein, mais là on a fait le tour quand même de toutes les attractions. Oui. Ah non, il en manque une. Il en manque une, celle que Mathieu et Ophélie adorent. Ils adorent tous les deux cette musique. Non. Et bah comme je l'ai pas, bah je vais la faire en live. Non. Non. Ils sont pas obligés. Hein. Non, parce que d'une part il va pleuvoir et d'autre part. Ah bah merci Nicolas, merci. Et d'autre part, en règle générale, quand tu commences à la chanter, c'est fini. Tu l'as dans la tête jusqu'à la fin de la journée. Nicolas, alors qu'est-ce que tu nous as calé maintenant? Allez, on part un petit peu dans le monde de la télé maintenant, avec un générique télé. C'est parti. Un télécrochet. Pas la Starac. Non. Diffusé sur M6. Popstar. Bravo. J'ai dit au hasard. Oh, bravo. J'ai dit au hasard. Ah, comme quoi, tu vois, le hasard fait bien les choses des fois. C'est vrai. Ça date. Et ça date, c'est vrai. Ah ouais, hein, c'est des années 90, il me semble. Là, ça a été le premier télécrochet Ah, fait il y a par eu 2000, M6. quoi. Oh non, je crois que la première édition c'était 2000. Popstar. D'accord. La première édition c'était 2000, puisque je crois que le tout premier groupe qui avait été révélé justement c'était les L5. Ouais, Oui, ça, il me oui, semble, exact. Ça avait été les L5 et puis après il y a eu le duel. Oui, exact. Il y a eu le duel entre les Link Up et les Watford. Les Watford, on sait comment ça a fini. Et les Link Up aussi, tu me diras. Les Link Up aussi. Quoique sur les Link Up, il y a un survivant. C'est Matt Pokora. Et voilà, c'est Matt Pokora, On a un effectivement. spécialiste. Hein. Donc c'est vrai. Eh ben, on va repartir dans le monde des jeux vidéo. On a encore un petit peu de temps, je te rassure, Alexandre. Donc on repart tout de suite dans le monde des jeux vidéo. C'est parti. Mario. Là, je peux dire, c'est la version de la bande d'arcade de 83. Oula. C'est pas une question. Expert. Ah bah oui, non mais Complètement. tu m'épates, hein. Bah, je crois que c'est le tout premier Mario sur NES. ouais, sorti sur NES. Non, sur arcade d'abord. Oui, avec Donkey Kong. Aussi. Ah, c'est le bon, bah. Petite arrêtez, question, hein. quel était le premier nom de Mario? Jumpman. D'accord. Voilà, Il ça t'a c'était. Mais Mario, je suis incollable Incollable. sur Mario. Est-ce que tu pourrais faire, si t'as un collab sur Mario, tu pourrais faire Mathieu Autry chez moi? Bah, Non. dis-le, ma plomberie. Eh, c'est quoi le métier de Mario? Plombier. Ouais. Ok. Ah, rien de tel pour plombier l'ambiance. Un beau bide. Rien de tel pour bien plombier l'ambiance. Oh non. Oh là là, mais mon dieu. Du coup, on va y aller, nous. Nicolas, suivante. Oui, je crois qu'on va enchaîner. Ouais. C'est peut-être mieux. Avec une musique de film. Ah. C'est un film d'animation ou pas? Non. Un film de Steven Spielberg. Jurassic. Bravo. Oh là Oui, là. oui, oui, je l'ai, non. Oui. Bien joué.
De 1980. De quelle année, E.T. Nicolas, si tu peux me sauver la vie? Alors là, moi D'accord, merci. là, moi je sais pas, je préfère pas te dire de bêtises. Hein, donc c'est mieux quand même c'est mieux de pas dire de bêtises. C'est beaucoup plus simple. Alors le titre suivant, hop, comme ça je le cale. Eh ben c'est parti, on y va. Attention. C'est quoi, un film? Non, jeu vidéo. Ah, c'est Mario Kart. Lequel? celui sur Oui. Non, sur NES. Non, c'est pas Non, sur GameCube. Sur NES. Qui a dit GameCube? C'est moi. Eh bah ouais. C'est Mario Kart Double Mario Dash. Kart Double Dash. C'est quel niveau? On va voir. Le niveau. C'est pas le château de la princesse? Non. Non. C'est le circuit arc-en-ciel. Ah bah forcément, ouais. C'est moi les Ah oui, ça. Bravo, bravo. Effectivement, hein, c'était bien la route arc-en-ciel. Et ben on continue tout de suite. Le titre suivant, c'est parti. Sonic. Ouais, c'est bravo. Face au docteur Eggman. Oui, exact. Alors c'est Sonic et Knuckles. Corrige-moi. Sonic 3. Sonic 3 avec Knuckles. Voilà. Alors on va laisser un petit peu. Magnifique musique en 8 bits. Ouais. Il y a une rumeur qui court sur Sonic 1 et 2. Oh, joli. T'as fait un jeu de mots sans t'en rendre compte. J'ai fait quoi? Il y a une rumeur qui court. Sonic. Waouh. Tu l'avais pas fait exprès? Non, je l'avais exprès. Non, je dis, il y a une rumeur qui court sur Sonic 1 et 2. On raconte que c'est Michael Jackson en personne qui a composé les musiques. Ah oui, ça, oui, j'ai entendu parler. Ouais. Ah oui, moi aussi. Eh bah comme ça, on va dormir à mon bête ce soir. Ah oui, effectivement. Ouais, je pense pas que ce soit vrai. Alors on continue. Suivante. C'est parti. Ah bah c'est Code Lyoko ça. Ah oui. Ouais. C'était facile. Un monde sans danger, effectivement. C'est plus de notre époque ça. Ouais. Ouais. Avec la suite, parce qu'il y a une suite. Ouais, mais la suite c'est en live. En live action. Ouais, avec des vrais personnages. Oui. C'est. Ah, c'est quand même. Moi, j'ai bien aimé. Personnellement, Moi, ça me fait un peu crixer des dents. Ouais. Allez, Nicolas, tu nous as calé quoi maintenant? Jeux vidéo, manga? Alors là, on va aller plutôt dans le domaine des grandes oreilles. Ah, D'accord. Tu vois, oui, tu vois ce que je veux d'accord. dire. Des lapins. Donc voilà. On va aller dans le domaine des grandes oreilles et je pense que ce sera plus pour les filles. cette fois. Et ben on va laisser les filles répondre. Tiens. Ok, les filles. Je Bon courage. pense. Film d'animation. Elsa? Ah bah. La Reine des Neiges. Là, finalement, je pense que même les garçons auraient pu trouver. Non, mais c'est Carrément. Viens jouer avec moi. Tu te caches, on ne se voit plus. Dis, que fais-tu? Tu n'es plus vraiment toi. Ça change de l'accordéon. Ouais. Allez, Nicolas, suivant. Ah, c'est vrai que elle est magnifique Oui. aussi, hein, cette chanson. On est hein, trop fort. Do you want to be the snowman? Et en plus, il la connaît en anglais. Coralie Tullier, hein, le nom de l'artiste. Voilà, c'est ça. Effectivement, je voudrais un bonhomme de neige. On continue, titre suivant. Jeu vidéo cette fois-ci. Ah oui. Une très très longue saga de Final jeux Fantasy. vidéo. Lequel? Alors, oula, j'aurais Qui a dit? Non, c'est lui qui l'a dit, mais j'aurais C'est dit. toi qui l'as dit, 10-2? ouais. Alors là, on va laisser un peu, hein. Elle est. Oui, c'est En fait, le. j'ai dit au hasard, mais le 10-2 c'est quand même le plus populaire. Donc Ouais. je me suis dit, on sait jamais. Oh non, non, faut pas croire. Non, le plus populaire des Final Fantasy pour moi est beaucoup plus vieux. Pour moi, c'est Final Fantasy 7. J'en ai joué aucun, donc je peux pas dire. Parce que le Final Fantasy 7, faut savoir que c'était le premier à sortir sur support CD. Et les cinématiques étaient juste énormes et magnifiques. Et le scénario, voilà quoi, est magnifique tout simplement. Il va pleurer. Ouais, il va pleurer. Et là, il va encore plus pleurer parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'émission. Donc, Allez, peut-être une ou deux petites dernières. allez, une ou deux dernières. Et puis ensuite, on se quittera. Alors c'est jeux vidéo? Oui, c'est ça. D'accord. Oula. Oui. Ah si, ça me dit quelque chose.
C'est sûr, on va me dire la solution, je vais faire ah bah oui forcément. Mais Un petit indice, Nicolas? Là, un petit indice. Parce que là, j'avoue que je sais plus dans quel dossier je les ai récupérés. c'est un opening de manga, mais non, je retrouverai pas comme ça. Alors c'est Shukan Sentimental. Je connais pas du tout en fait. Et ce n'est pas un manga par contre. Ah bah j'ai cru mais en fait non, je connais pas du tout. Ah, tu pouvais pas savoir. C'était pas un jeu Allez, vidéo. une petite, non. Alors une petite dernière, allez, facile qu'on peut tous reprendre en cœur. Ah bah alors, vous voulez vraiment une facile? Ah oui, qu'on peut tous reprendre en Je cœur. sens Pokémon arriver. Non. Allez, on y va. Un manga très 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 populaire. Ah merde, pardon, vite là. Tu vas y arriver, vas-y, ça va sortir. On dirait One Piece. Non, non, beaucoup plus ancien. Un des premiers mangas à avoir été diffusé en France. Ça viendra pas. Eh ben c'était Dragon Ball Z. Ah d'accord. Et c'était Ariane qui chantait la version le générique français. Oui. Donc, non, Ariane c'était Dragon Ball Z. D'accord. Je crois qu'elle a fait les deux. Dragon Ball. Elle a fait les deux. Ouais, Elle a fait Dragon Ball et Dragon Ball Z. C'était pas le générique ça. Non. Ça, C'était une c'était des pas le musiques qu'on entend dans les combats, épisodes. ouais. Alors un tout petit dernier avant de dire le mot de la fin et puis de se quitter pour aujourd'hui. On y va. Libéré, délivré de la Reine des Neiges. Alors, bravo. Et je tiens à dire que c'est Nicolas qui a fait la playlist pour le blind test. Donc, voilà quoi. Il savait pas du tout ce que j'allais programmer en fait. Je lui avais dit tu vas là, et bah il a été là où je lui avais dit d'aller sans le savoir. Et après il m'a dit débrouille-toi. Ça c'est pas cool parce qu'après on va partir, on va l'avoir en tête. Je peux t'en mettre une autre en tête si tu veux. Non merci. Il est l'heure de nous quitter. Je vous remercie le groupe Nightbird d'être venu, d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. J'espère que vous n'allez pas vous faire enguirlander. Donc voilà, ça m'a fait vraiment plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans l'émission Geek Attitude. J'espère que ça vous a plu. Merci de nous avoir accueillis. De rien, y a pas de souci. Hein. Merci à Nicolas de m'avoir soutenu pendant toute cette émission. Merci à Ophélie pour ses chroniques et qui nous apporte sa joie, sa bonne humeur et aussi un peu de sa folie. Juste un peu. Quant à nous, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures un peu geekesques, mangatesques et jeux vidéotesques. Je sais pas si ça se dit. Non. Je suis pas sûr. Donc voilà, quel est le programme du reste de l'après-midi, Nicolas? Alors là, cet après-midi, c'est Athéna qui va prendre le relais pour la suite de l'après-midi. À 20h, il y aura le petit bal, avec les beaux airs d'accordéon, de 20h jusqu'à 23h. Dimanche matin, il y aura le réveil musette avec l'ami Martial de 8h à 10h. Ensuite, ce sera vos dédicaces. Ce sera également avec Martial. Martial qui vous accompagnera avec Laure pour le service des dédicaces de 10h jusqu'à 12h30. Pour ma part, je vous retrouverai mercredi pour Puis Haleine Découverte. Ce sera l'avant-dernière émission de la saison, puisque après je prendrai quelques vacances. Je prendrai quelques semaines de vacances et je vous retrouverai au mois de septembre pour une nouvelle saison de Puis Haleine Découverte. Donc voilà le programme. Et puis donc Alexandre, toi c'est samedi. Voilà, samedi prochain. Moi je prends pas de vacances. Je suis tellement bien ici à Puis Haleine pour faire découvrir aux auditeurs les musiques du soleil, mais pas du même côté, du soleil levant, on va dire. Du soleil levant. Voilà, oui. c'est ça. Et on va finir en beauté avec Positive Sight. Oui. Là, tu m'as surpris, là. Donc, Alors, Positive Sight avec Flo Désenchanté. Mais avant, il y aura le message des associations, puisque il est 14h, donc on va se retrouver dans quelques instants. Pour l'heure, vous allez pouvoir régler vos montres, car ici à Radio Puis Haleine, il est exactement... Sur Puis Haleine, il est exactement 14h02. Merci de nous avoir suivis. Bon après-midi à tous. Bon après-midi et bon week-end. Au revoir.